Spartiate, le projet de loi sur le plafond de la dette est adopté à la Chambre et avancé au Sénat quelques jours avant la date limite de défaut. Donc ça y est, fin du suspense pour ce qui est du plafond de la dette. Donc la Chambre a adopté le projet de loi sur le plafond de la dette mercredi soir, quelques jours avant que les États-Unis ne manquent d'argent pour payer leurs factures. Donc c'est bon, ils ont adopté ça, ça va passer, ça va être confirmé. Et ils vont pouvoir s'endetter à nouveau jusqu'en 2025 sans limite. Et donc voilà, Janet Yellen va pouvoir assurer et payer ses créanciers, enfin voilà, tous ceux, voilà, pour les retraites, pour les travailleurs. Elle va avoir assez de liquidités pour rembourser chaque partie. Donc la loi sur la responsabilité budgétaire est le résultat d'un accord conclu entre le président de la Chambre, Kevin McCarthy, et le président Joe Biden. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que le Sénat fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire avancer le projet de loi rapidement. Donc, comme d'hab, c'était une scène de comédie, tout ça. En fait, c'est comme si on a l'impression qu'ils font exprès. C'est toujours à la dernière minute qu'ils trouvent un accord, tout ça. Peut-être que c'est pour faire histoire, pour pas donner l'impression que, en fait, c'est facile d'augmenter le plafond sur la dette américaine. Donc, en fait, peut-être qu'ils font toute une scène, on va dire, pour faire semblant que c'est assez difficile d'augmenter le plafond. Mais on voit qu'à chaque fois, ils trouvent l'accord. Donc, on va avancer. Le projet de loi relevant le plafond de la dette américaine de 31 400 milliards est adopté par la Chambre des représentants. Donc, comme vous le voyez, ici, on a la Chambre. C'est ici qu'est voté les lois, par exemple, sur le plafond de la dette. Et là, ils ont trouvé l'accord. Donc, il n'y avait pas tellement de surprise. Hein. C'était pas quelque chose... Il n'y avait pas de doute là-dessus. Donc là, vous voyez les images ici. Et donc, c'est une inquiétude en moins, on va dire, par rapport par rapport au marché. On avait deux problèmes. Le plafond de la dette, voilà. Et la limite qui était fixée au 5 juin, qui a été repoussée par le Trésor. Et ça, c'est mis de côté. Maintenant, il reste l'autre problème principal, l'inflation et les taux d'intérêt. Mais maintenant, le marché va plus se focus sur l'inflation et les taux d'intérêt. Pour ce qui est du plafond de la dette, on peut balayer ça et mettre ça de côté. Ça va être adopté par la Chambre, enfin voté et être validé par le Sénat. Et ensuite, ça, c'est aux oubliettes. Ils vont pouvoir s'endetter à nouveau comme d'habitude. Donc, on peut passer ça. La Chambre des représentants donc approuve la suspension du plafond de la dette. Le pays pourra s'endetter donc sans limite jusqu'en 2025. En gros, ils ont suspendu, ils ont bloqué ou gelé, on va dire jusqu'en 2025. L'accord prévoit également l'une des plus importantes coupes budgétaires de l'histoire. J'ai envie de dire un peu mon œil. Ils pourront pas couper le budget, enfin se priver. C'est ce qu'ils prévoient, mais ils ne le feront pas. Vous verrez, ils vont s'endetter à foison et ils vont continuer à dépenser sans compter tout ça. Donc ça, c'est que des mensonges pour moi. Donc, ça fait la une de toutes les actualités. Donc, la Chambre vote la suspension du plafond de la dette. Donc, il sera suspendu, donc, comme je le disais, jusqu'en 2025. Soit juste après les élections présidentielles, comme par hasard. Donc après, ironie, voilà, ici, là, c'est Good Value qui dit par ironie, moi aussi, je vais demander à ma banquière si je peux m'endetter illimité. Elle va apprécier. Donc voilà, ils font ce qu'ils veulent. Ils augmentent le plafond et ils s'endettent. Voilà. Donc c'est un gros système de Ponzi. Mais bon, c'est comme ça que c'est fait. Et donc, voilà comment ça marche. Donc, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. C'est ce qu'on peut retenir. Et les contrats à terme sur le dos augmentent. Le dos, c'est un des 3 indices américains. Donc, c'est les contrats à terme qui augmentent.
c'est les négociations avant les heures d'ouverture du marché. Donc là, il est 13h heure française, 13h11. Les marchés américains vont ouvrir à 15h30 heure française. Et donc, aux États-Unis, un peu 6 heures de moins, enfin, aux alentours des 8h, 9h du matin, par là. Et donc, les contrats, donc les négociations avant lors des ouvertures des marchés qui augmentent. Donc, les marchés qui vont certainement ouvrir en positif avec cet accord trouvé là. Et ça, c'est pas que le dos, hein, c'est le SP500, le Nasdaq. Donc, pour ce qui est des marchés financiers, tout se passe bien. Hein. Les marchés financiers sont quasiment au plus haut. Hein. Donc, sont proches de leur ATH. Donc, pour les marchés, ça se passe très bien. On va avancer. Regardez, hein, ça, c'est les marchés européens. Et vous allez voir que les marchés européens, là, sont en train de performer parce que l'inflation en Europe a baissé plus que prévu. Donc, j'ai l'impression que tout s'emballe, enfin, tout se passe bien, là, finalement. L'inflation, ici, a baissé à 6,1 en Europe, là. Vous voyez ? Soit moins que les 6,3 anticipés. Donc l'inflation était de 7%. Vous voyez, on est passé de 7% à 6,1. C'est une grosse baisse. Hein. Donc on voit que toutes ces hausses des taux d'intérêt ont vraiment calmé les consommateurs. Et il y a moins de demandes que d'offres. Enfin, la demande chute et donc les prix chutent. Vous voyez ? Donc voilà, par rapport à ça, on verra. Je vais revenir peut-être dessus. Donc en attendant, pour ce qui est des marchés, enfin, en américain, tout ça, vu que les marchés progressent et explosent en ce moment et remontent, donc Tesla, qui est une des actions en bourse, remonte, ça a fait que Elon Musk, lui, redevient la personne la plus riche du monde. Vous voyez ? Le PDG Tesla est à nouveau la personne la plus riche du monde. C'est normal puisque ces derniers jours ou semaines, on a une performance des actions technologiques poussée par l'intelligence artificielle et donc le Nasdaq qui performe l'un des indices technologiques. Et ce qui a fait que, vu que ça emmène le cours de Tesla plus haut, Elon Musk qui a une grosse part d'actions dans Tesla, ça fait que sa fortune bondit en même temps. Donc la richesse de Musk a bondi de 40,3% depuis le début de l'année pour atteindre 192 milliards. Donc voilà, Elon Musk dépasse Bernard Arnault. Donc après la chute des actions Tesla, son acquisition de Twitter, la majeure partie de la richesse de Musk est liée aux actions de Tesla. Et comme Tesla surperforme là ces derniers jours, ça permet à Musk. Ouais, et donc vous voyez que Musk, lui, sa fortune est condensée sur une seule action. C'est un entrepreneur, hein. C'est la voie de l'entrepreneuriat qui l'a permis de rapidement devenir riche. Mais maintenant, il a atteint ces entreprises, il les a fait coter. Et vous voyez que lui, il n'est pas trop diversifié. Il est condensé sur une seule action. Donc quand vous êtes condensé, la richesse va encore plus vite dans les investissements. Donc la condensation crée la richesse et apporte une richesse très élevé. La diversification protège la richesse. Il est diversifié, hein. Il a d'autres actions, peut-être il détient du Bitcoin, du Dogecoin, voilà, tout ça. Mais voilà, il est principalement condensé. Et c'est pour ça que sa fortune croisse rapidement, on va dire. Donc voilà, je reviens sur l'inflation de la zone euro qui a chuté plus que prévu, à 6,1%. Peut-être que même aux États-Unis, ça va chuter encore. On verra. Ça persiste un peu aux États-Unis, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Est-ce que ça sera suffisant ou pas? En tout cas, ils doivent continuer à augmenter les taux, mais on est à des niveaux très élevés. Donc, on va avoir ce combat face à l'inflation où cela va nous emmener. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça descend. Maintenant, on est loin. On reste à 6%. On est loin des objectifs des 2%. Donc, peut-être que d'autres hausses de taux à venir vont faire capituler les marchés et vont faire sombrer les banques. Donc, il va falloir rester prudent, en tout cas sur les marchés crypto et boursiers, parce que la capitulation peut survenir à tout moment. Donc, il faut rester prudent par rapport à tout ça, là. Voilà, par rapport à l'Europe et l'Occident, on se tourne rapidement vers la Chine. Tous les jours, je vais vous parler de la Chine, parce que la Chine est en train de vraiment prendre une place de plus en plus grande.
Et la Chine est bien positionnée sur tous les secteurs et va dominer même tous les secteurs. Et ici, on peut voir que Alibaba commence le déploiement de sa technologie ChatGPT. Alibaba, c'est comme... c'est un géant. Hein. C'est un géant des réseaux sociaux. Voilà, là-bas sur place. Et donc, Alibaba, c'est comme... on va dire, c'est l'équivalent de Microsoft, tout ça, là. Vous voyez, c'est... Ou même Amazon. Surtout Amazon, on va dire. Parce qu'Alibaba, c'est un géant du e-commerce. Et oui, on va dire que c'est l'équivalent d'Amazon. Donc, et là, mais Alibaba, c'est pas que ça. Hein. Ils ont des branches un peu dans tous les secteurs du cloud, voilà, de l'informatique et des choses comme ça. Et là, ils se lancent sur la technologie de ChatGPT, donc l'intelligence artificielle. Alors que la course à l'IA en Chine se réchauffe. Donc même en Chine, hein, la Chine a pris la mesure. Déjà, la Chine veut dominer même sur la blockchain et le Web3. Et avec Hong Kong qui a ouvert aujourd'hui même la négociation aux crypto. Vous voyez que la Chine est aussi positionnée, il va rapidement se positionner sur l'IA pour concurrencer l'Occident et les États-Unis. Donc, attention, ça va aller très vite. Et là, vous voyez que Alibaba se positionne. Donc, il n'y a pas que Nvidia qui va profiter de la croissance dans l'IA. On a aussi Alibaba et les entreprises chinoises aussi, là. Et donc, regardez, hein, même dans le métaverse et les choses comme ça, voilà, le chinois Oppo lance un casque de réalité mixte. Donc, mixte, ça veut dire réalité augmentée et réalité virtuelle. Et donc, alors qu'Apple et Microsoft explorent des appareils similaires. Donc, vous savez que Apple, lors de la prochaine keynote, va lancer son casque de réalité mixte aussi, et ça va être la star de la prochaine keynote d'Apple. Et là, vous voyez que les Chinois sont déjà à travers Oppo. On aura certainement peut-être Huawei ou je sais pas moi, Xiaomi ou des choses comme ça. Ils vont tous se lancer. Les lunettes de réalité mixte sont la prochaine innovation. En gros, après les smartphones, on va se tourner petit à petit, hein, pas tout de suite, hein, dans plusieurs années, 5, 10 ans, on va se tourner vers les lunettes de réalité augmentée ou réalité mixte. Et donc, les Chinois sont également positionnés dessus. Vous voyez? Donc, regardez l'image ici, là. Et ça, anticipez, hein, en tant qu'investisseur, il va falloir que vous anticipez tout ça et que vous, peut-être, que vous visez des projets du Web3, parce que c'est le Web3, hein, c'est la blockchain qui va bénéficier, ou c'est les projets qui vont s'établir sur le Web3 qui seront dominants et qui vont proposer des jeux gaming par rapport à ça, des métaverses, des choses comme ça. Et bah, tout ce qui va être lié à le métaverse ou la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les projets comme Everdome, Wilder World ou OVR, voilà, tous ces projets de réalité augmentée, la Arcona, tout ça là, sur la blockchain, il va falloir peut-être vous pencher dessus et peut-être commencer à accumuler ou à investir dessus. Parce que ces projets vont exploser à la sortie de ces lunettes de réalité augmentée, tout ça là. Donc l'Oppo MR Glass Developer Edition est conçu pour les développeurs. Vous voyez, le casque alimenté par le chipset Snapdragon XR2 plus de Qualcomm. Vous voyez. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. Mais il va falloir surveiller ça. Et Oppo sera certainement un des leaders avec Apple là. Donc voilà. Hein. Vous voyez que la Chine progresse très très rapidement. Mais l'Asie du Sud-Est également va progresser très rapidement. L'idée hein, par la Chine, on va dire, sous l'influence de la Chine, l'Asie du Sud-Est va être l'un des endroits les plus riches du monde à l'avenir. Et c'est pour ça que moi, j'ai un visa prêt pour le Bali. Voilà, d'ici un an et demi, je compte m'expatrier là-bas et profiter de l'essor et de la pleine puissance. Là où, par exemple, l'Occident, elle, va tomber et va avoir des difficultés. Donc, le monde est en train de changer, il va falloir s'adapter. Et l'économie numérique de l'Asie du Sud-Est pourrait atteindre 1000 milliards de dollars. Mais des obstacles subsistent donc. Donc, ça va exploser en Asie du Sud-Est. Tout va se faire là-bas.
et la qualité de vie même dans les pays, dans ces pays-là va encore progresser, j'ai envie de dire. Et donc même la qualité, enfin la finance là-bas, tout ça va progresser. Donc voilà, par rapport à ça, l'économie numérique de l'Asie du Sud-Est a un grand potentiel de croissance, soutenu par des fonds solides, notamment plus de 460 millions de consommateurs numériques, des populations jeunes et férues de technologie, ainsi qu'une pénétration croissante d'Internet. Donc voilà, là où l'Occident a une population vieillissante et va avoir des difficultés, comme le Japon, tout ça. Et même si le Japon fait partie de l'Asie du Sud-Est, on va dire, mais là-bas, tout ce qui est Singapour, l'Indonésie, la Thaïlande, tout ça, c'est des populations jeunes et qui vont bénéficier de l'essor de la Chine. Et la Chine investit beaucoup et va beaucoup déverser sur ces pays-là. Et ces pays-là vont être en pleine croissance. Donc toute cette zone d'Asie, là, Asie de l'Est, Asie de l'Ouest, avec l'Inde, le Moyen-Orient, tout ça, toute cette zone va devenir extrêmement riche. Et l'Afrique va également profiter. En même temps de la naissance des BRICS, la nouvelle alliance là, avec la Russie pas loin, tout ça, et les pays d'Amérique latine qui veulent se joindre à cette alliance, avec l'Arabie Saoudite aussi. Voilà, toute cette zone-là là, va être en forte croissance dans les années à venir. Et il va falloir profiter. Donc moi, Dubaï et Bali vont être mes zones où je serai posé, et je vais tenter de bénéficier de cette croissance aussi là. Donc voilà par rapport à ça. Et les grosses villes de demain, Singapour et Hong Kong, vont venir même pallier et remplacer New York ou Londres, voilà, ou des choses comme ça. Donc Dubaï, Singapour, Hong Kong vont être les prochaines grosses places financières. Et ici, on a Singapour qui dépasse Hong Kong en tant que ville d'Asie Pacifique la plus chère pour les maisons, en tout cas privées. Donc vous savez que Singapour, ville très très propre, tout ça, Singapour va être une des plus grosses places financières, et vous voyez qu'au niveau des prix de l'immobilier, tout ça, ça dépasse même Hong Kong. Donc ça va être une guerre. Dans les places financières, Singapour et Hong Kong vont se partager et vont avoir une guerre au niveau des places financières. Voilà, par rapport à l'Asie, n'oubliez pas, Hong Kong va être... On va aller sur les cryptos, mais Hong Kong et les Emirates, Dubaï aussi, qui va être une grosse place financière et qui va être un des leaders de la finance future là, ont décidé de travailler ensemble, de collaborer ensemble justement pour les cryptos. Et les cryptos qui sont la prochaine place, la prochaine économie d'actifs, tout ça. Donc vous voyez que ces grosses villes là ont déjà compris qu'il fallait collaborer ensemble. Donc, les autorités de Hong Kong et des Émirats arabes unis souhaitent inciter les sociétés mondiales de cryptographie à s'installer dans leur région. Vous voyez? Donc, tout va se passer là-bas. Même, bon, les États-Unis se tirent une balle actuellement dans le pied, prennent beaucoup de retard. Mais je pense qu'aux États-Unis aussi, ça se fera aussi. La crypto, tout ça. Je ne pense pas que les États-Unis se laisseront dépasser fortement comme ça. Mais en ce moment, ils prennent beaucoup de retard. Et vu que l'Occident va avoir des difficultés avec toutes leurs dettes amassées, tout ça, ça va être compliqué pour les États-Unis. Donc il faudra voir. Aussi à noter, n'oubliez pas l'Afrique, le nouveau président nigérian du Nigeria donc s'engage à relancer l'économie alors qu'il hérite d'un pays brisé. Donc l'Afrique a toujours été en retard, au niveau financier, au niveau du développement, tout ça. Mais attention, l'Afrique va rapidement rentrer dans le Web3 et rattraper rapidement son retard. N'oubliez pas que l'Afrique va être le continent le plus jeune, même plus jeune que l'Asie, et le plus peuplé. Vous voyez? Donc, il y a un fort potentiel de croissance en Afrique, et le Nigeria va être un des pionniers de ce système. Le Nigeria est un des premiers pays qui a la monnaie numérique, le e-Naira, même s'il n'est pas trop adopté. La population nigériane préfère les cryptos à la CBDC, mais voilà, l'Afrique a tout à faire, et ça va vraiment se développer rapidement. Donc à voir par rapport à tout ça. En tout cas, le président du Kenya, lui, appelle l'Afrique
à se défaire de l'influence du dollar, suggérant que les monnaies fiduciaires des États-Unis pourraient bientôt être obsolètes. Un signe de changement profond qui se profile dans l'économie mondiale. Donc vous voyez que là, on a vraiment, même les Africains ont conscience que le monde est en train de se dédollariser. Les BRICS vont prendre une part importante. Et lui, il appelle l'Afrique à se dédollariser. Donc les États-Unis n'ont plus d'impact sur nulle part, à part l'Occident. Vous voyez? Et l'Europe peut-être sera le dernier État à se défaire du dollar et de l'hégémonie américaine. Donc voilà, petit à petit, les Américains vont perdre de leur contrôle et de leur puissance. Même l'Afrique se défait d'eux. Et voilà, hein, les États-Unis qui continuent dans leur guerre. Enfin, les États-Unis veulent déclencher une guerre dans les pays Balkans, là, à cause de l'échec du plan en Ukraine. Et ils veulent déstabiliser l'Europe. Écrit l'expert militaire chinois et commentateur de télévision Zhong Jiangping. Donc, dans un éditorial de Global Time. Donc, vous voyez que, voilà, les Chinois même dénoncent que les Américains lancent des guerres. Voilà. Donc, puisque le conflit russo-ukrainien n'a pas produit l'effet escompté pour les États-Unis, Washington doit créer une nouvelle guerre sur le continent européen. Selon l'expert des USA, donc les USA espèrent ainsi détruire l'économie européenne. Vous voyez, en lançant une autre guerre dans les pays Balkans. Donc on verra. Vous voyez, ça vise la Serbie à présent. Donc vous voyez, hein, la différence là, ici, entre les États-Unis et la Chine. Et c'est pour ça que la Chine, je suis plus pour que la Chine prenne de plus en plus d'ampleur. C'est que la Chine, même si la Chine devient extrêmement puissant, la Chine, elle, n'est pas comme les Américains. Donc la Chine vise un État, enfin, vise la paix. Alors que les Américains, eux, c'est la guerre. Vous voyez ? Même dans les coopérations et dans leurs engagements vis-à-vis des autres pays, la Chine, elle, vise plutôt une coopération. Vous voyez ? Alors que les Américains, c'est une coercition. Les Américains, eux, veulent juste dominer et lancent des guerres à gauche et à droite dans le but de détruire leurs ennemis. C'est pas ce que la Chine fait. Vous voyez ? Donc, voilà. C'est... Même la Chine fait de la promotion pour la paix, alors que les Américains, on va dire, mettent de l'huile sur le feu, on va dire. Donc, on a tout intérêt à ce que les États-Unis perdent leur hégémonie et à ce que le dollar s'affaiblisse pour un monde meilleur. Et même si la Chine devient la première puissance mondiale, on fera mieux parce que la Chine, elle, n'a pas ces instincts de vouloir faire des guerres et de vouloir tout contrôler. La Chine, c'est une grande puissance qui cherche la paix. Donc, tant mieux que la Chine commence à prendre la place des États-Unis et que le monde se défasse du dollar et de l'hégémonie américaine. Donc voilà, par rapport à tout ça. Bon, XDC là est en train de plonger, mais XDC était le meilleur performeur aujourd'hui là, sur la dernière journée. Pulse, bon, Pulse, ça fait des hauts, des bas là. J'étudierai ce projet, je vous en dirai. Le Bitcoin, lui, bon, qui a un peu corrigé ces dernières heures là. Toujours en lutte aux alentours des 27 000. Donc à voir en tout cas, on va voir où ça va nous emmener là. Donc, XDC, lui, qui s'allie, la centrale banque SBI s'engage à renforcer XDC et à s'étendre et à étendre l'empreinte du réseau XDC au Japon. Donc, la SBI, c'est un des plus gros exchanges centralisés de crypto-monnaies au Japon. Et là, ils ont créé un partenariat avec XDC. Lié à Abu Dhabi et Dubaï. Là, c'est... voilà. On a Abu Dhabi Émirats Arabes Unis, donc le Businessware, avec XDC Network, représenté par Trade Finex Tex, est heureux d'annoncer ce partenariat avec SBI, donc un important exchange de crypto-monnaies au Japon. Et donc, cette collaboration est une étape majeure pour XDC Network, qui étend son écosystème sur le marché japonais. Donc XDC, c'est un réseau de blockchain voilà, qui va lier à la finance. C'est pour les entreprises, voilà, pour permettre aux entreprises, voilà, de faire des transactions, tout ça. Voilà.
Et XDC, lui, le réseau, c'est une blockchain de couche 1, open source. Donc neutre en carbone, de niveau d'entreprise. Ça vise que les institutionnels. C'est pas pour les particuliers. Le réseau est compatible EVM, donc lié à l'écosystème Ethereum, et connaît un succès opérationnel depuis 2019. Le réseau obtient un consensus via une technologie de preuve de participation. Donc c'est du proof of stake spécial et du delegated proof of stake apparemment. Donc avec des temps de transaction de 2 secondes. Donc c'est assez correct, même si on a des blockchains comme Solana qui font moins d'1 seconde, voilà. Mais moins 2 secondes, ça reste correct. Des frais quasi nuls de 0,001, donc les frais sont très nuls. Et un temps de transaction de 2000 voilà. 2000 temps de transaction. Et une interopérabilité avec les normes de messagerie financière. Donc ils sont compatibles ISO 222. Vous voyez, donc ils ont la dernière norme avec même Ripple et même voilà quelques-uns comme Quant Network. Donc ils ont la dernière norme et donc ils peuvent proposer des paiements, tout ça pour les États, pour les exchanges, tout ça. Le réseau XDC alimente un large éventail de nouveaux cas d'utilisation de blockchain qui sont sécurisés, évolutifs et très efficaces. Donc voilà, très bonne blockchain. Voilà, lié à la finance et lié au paiement transfrontalier, enfin pour les institutionnels, très rapide avec des frais nuls. Bon, bah XDC, sur le long terme, j'ai l'impression que c'est un réseau qui va s'installer et qui va être une des normes de demain. Donc avec Ripple, c'est un des gros réseaux qui va alimenter la finance mondiale. Donc pas mal en tout cas. Donc, dans le reste des actualités crypto, la fin des crypto-monnaies anonymes en France. Binance suspend les crypto-monnaies à l'anonymat renforcé. Donc, ça, c'est pas... J'aime pas trop ça. Donc, ils ont fait l'annonce. Ici, Binance va suspendre l'anonymat pour se conformer à la régulation française. Donc, ça, j'aime pas trop ça. Là, ils suspendent. Et là, dans le lot, on a quand même XMR, Monero. Donc on a Dash, voilà, DCR, tout ça, Decred, Zcash, tout ça. Mais surtout Monero, qui est la crypto la plus anonyme qui soit. Et là, ils disent que c'est pour la lutte contre le blanchiment d'argent, tout ça. Pour moi, c'est juste parce qu'ils n'ont pas le contrôle du tout. Et ça, j'aime pas trop ça. Donc déjà que Binance est un peu dans la tourmente un peu partout, le fait... Binance, normalement, là, il ne sert pas trop la décentralisation. Là, il sert plutôt la centralisation. Juste pour se conformer et juste pour gagner voilà, de l'argent, tout ça. J'aime pas trop ce qu'ils ont fait là. Après, voilà, on verra. Ils veulent se conformer. Donc voilà, ils ont lancé... ils ont écrit une lettre, tout ça. Chère Binancienne, cher Binancien, nous vous envoyons cet email pour vous informer officiellement qu'en raison des exigences locales, Binance n'est plus en mesure de proposer. Bon bah ils se conforment, après ils n'ont pas trop le choix, mais voilà. Pour ça que moi j'invite en tout cas à privilégier les exchanges décentralisés pour trader ou pour s'approprier, on va dire, les cryptos de l'anonymat, tout ça. Il n'y a que comme ça, hein, bah, voilà. Hein. Binance, lui, n'a pas le choix. C'est une entreprise centralisée et ils doivent se conformer, mais ça ne sert pas à la blockchain et au Web3 et la décentralisation. Aussi, Binance est en train de s'adapter. Hein. Donc, Binance est en train pour parler avec des institutionnels, des banques, voilà, pour permettre justement aux clients institutionnels, aux clients des banques, de conserver leurs fonds dans leur banque directement et sans aller directement sur Binance. Donc voilà, parce que en fait les clients institutionnels ou les clients qui ont des gros fonds, qui sont millionnaires, tout ça, ont vu le Far West et le bordel que représente le Web3 avec toutes les affaires, la Terra Luna, FTX, tout ça. Et les clients institutionnels là, des grosses banques, ont peur un peu de s'engager sur les exchanges. Vu ce qui s'est passé avec l'affaire FTX ou voilà, avec Luna, les clients ont peur d'aller sur Binance et que Binance, par exemple, fasse faillite, ou Coinbase ou Kraken. Et donc, Binance est en train de chercher un nouveau produit ou service pour voir si les clients peuvent
investir sur Binance tout en ayant leurs fonds conservés dans leur banque, plutôt que en ayant leurs fonds directement sur Binance. Vous voyez? Ça veut dire que Binance essaye de proposer leurs services sans que les clients déplacent leurs produits et que les clients restent directement dans leur banque, mais profitent des services de Binance. En gros, c'est ça qu'ils essayent de faire là. Donc on verra si ça fonctionne. Ici aussi, on voit que Coinbase aussi, hein, l'IRS peut accéder aux données de trading des utilisateurs de Coinbase. Donc, vous voyez que voilà, Coinbase ne peut rien faire et est obligé d'autoriser l'accès des données des clients à l'IRS. Donc, encore une fois, ça ne sert pas trop la décentralisation. Et ça, je pense que petit à petit, les clients particuliers vont aller se détourner et vont aller sur les exchanges décentralisés. Pour que voilà, on n'ait pas voilà, pour que nos données soient protégées et ne soient pas comme ça visibles et partagées comme ça. Vous voyez? Donc après, je pense que Coinbase n'a pas le choix, hein. Mais vous voyez que avec ces entreprises centralisées là, on peut pas, voilà, on n'a pas le contrôle de nos données, tout ça là. Donc voilà, un juge confirme l'autorité de l'Internal Revenue Service, IRS, sur les données personnelles des utilisateurs de Coinbase. Cette décision fait suite à une plainte d'un utilisateur pour atteinte à la vie privée. Donc vous voyez, c'est complètement une atteinte à la vie privée. Et il y en a qui portent plainte contre ça là. Donc le juge du tribunal LaPlante a rejeté les objections présentées par James Harper, qui s'opposait à la saisie des données personnelles. Donc vous voyez que James Harper a porté plainte et n'a pas obtenu gain de cause. Et le juge, lui, autorise l'IRS à contrôler nos données. Donc vous voyez que si vous êtes client Coinbase, vos données seront partagées et contrôlées. Et sous surveillance, tout ça. Ce qui n'est pas bon du tout. Donc voilà. OKX, un autre exchange, propose de créer des jetons BRC20 pour renforcer l'écosystème du Bitcoin. Donc les utilisateurs pourront stacker leurs jetons BRC20. Donc ça, c'est la norme qui a fait le buzz dernièrement avec les ordinals, tout ça. Mais OKX veut aller plus loin et veut créer une nouvelle norme de jetons, donc pas BRC20 mais BRC30, pour en fait pouvoir stacker les jetons BRC20 et recevoir en retour des jetons BRC30. Donc une nouvelle norme, en fait, en gros, c'est dans la continuité des tokens BRC20. Cette fois, on va pouvoir les stacker, ces tokens BRC20, pour recevoir des tokens BRC30. Donc ça, c'est une initiative assez originale qui va peut-être encore relancer la hype des tokens et de la norme BRC20, donc de la norme de jetons sur le réseau du Bitcoin. Et vous voyez que ça prend, hein. Et peut-être que même le réseau du Bitcoin, à terme, va remplacer le réseau Ethereum. Donc, à voir en tout cas. Parce que la norme, en tout cas, BRC20, plaît beaucoup, hein. Et vous avez vu qu'au niveau des NFT, les NFT du Bitcoin ont explosé et ont balayé et Solana. Et se positionne en tant que numéro 2, là, derrière les NFT d'Ethereum. Donc ça, c'est intéressant, ça a surveillé, hein, ce parcours-là. On va finir ce live sur le prix un peu du Bitcoin, on va parler de ça. JP Morgan qui dit que le vrai prix du Bitcoin est aux alentours des 45 000. Donc le prix du Bitcoin actuellement là aux alentours des 26 000 est un cadeau, on va dire, et surévalué, sous-évalué. Donc une bonne nouvelle, hein. Même JP Morgan dit que le prix du Bitcoin devrait être plus élevé là. Et là, actuellement, bon là, on est en train de rebondir sur une grosse zone, la EMA 200. Hein. Donc, c'est une décision à un moment très très important ici. Et là, on rebondit dessus. On espère qu'on va aller maintenant voir des plus hauts et aller visiter les 30 000 et quelques. Donc, on verra par rapport à ça. Ici, on peut voir que ça fait longtemps qu'on n'a pas créé une grosse montagne comme celle-là. Là. Et ici, on est bien remonté, hein, depuis les plus bas. Et il semblerait que, comme ce qu'on a eu ici, là, vous voyez, on a eu une flèche ici, on a eu un croisement. Et ici, ensuite, on a eu un gros volume. Et donc, peut-être que c'est ce qu'on est en train de faire ici. Là. Et vous voyez qu'on pourrait aller chercher une nouvelle grosse montagne. Et ici, ça ferait exploser le cours voilà, du Bitcoin.
Donc on va voir, on va voir. Rien n'est sûr, mais on verra. Donc voilà, hein, tac, tac, tac. Ici, on voit qu'on est dans un croisement bullish et ça peut nous allumer. Là, c'est par rapport aux holders, là. Vous voyez que les holders sont en train d'être très importants. Et ça, peut-être que ça va nous faire repartir, voilà, très, très, très haut. Donc, on verra tout ça. Donc voilà, par rapport à ça, j'en ai fini avec cette vidéo. Rapidement, il y a un trade là qui est intéressant. Là, de Money Radar qui dit que, voilà, Money Radar, c'est une chaîne YouTube et des comptes Twitter et Instagram pour la vulgarisation de la finance, tout ça. Et là, ils disent que, un exemple, si j'avais à nouveau 18 ans et que je voulais apprendre à investir pour devenir millionnaire un jour, voilà ce que je ferais étape par étape. Mais moi, je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Bon, d'abord, je m'attellerai à développer des compétences fortes en forte demande. Donc, IA, machine learning, big data, crypto, négociation, vente. Donc, l'IA, l'idée est d'obtenir plus de compétences à moindre frais et favoriser l'alternance aux écoles de commerce. Voilà. Donc, ça, je suis d'accord avec. Ensuite, j'éviterai toutes les conneries. Je resterai vivre chez mes parents, j'achèterai un vélo plutôt qu'un golf, je prendrai un temps partiel, j'arrêterai les kebabs, je resterai célibataire. Ça aussi, exactement d'accord. Donc, comme je vous l'ai dit là, développez, intéressez-vous aux projets futurs. Enfin, voilà, machine learning, intelligence artificielle, crypto, voilà. Intéressez-vous à ça et arrêtez la consommation. Restez chez vos parents, conservez. Voilà. Bon, ça, c'est plutôt pour les jeunes. Mais même quelqu'un de plus évolué, hein, même quelqu'un de la vingtaine, même début trentaine, hein, si vous avez la possibilité, restez chez vos parents le temps de vous, voilà, de vous faire la main et d'acquérir ces compétences et d'économiser pour ensuite, voilà. Vous avez le temps en tant qu'homme, hein, surtout je parle en tant qu'homme, vous avez le temps. Le pic de l'homme, c'est 35 ans. Vous avez le temps de, voilà, vous préparer et voilà, de travailler sur vous, j'ai envie de dire. Donc voilà, ensuite j'utiliserai voilà, une application de tracker, voilà, ça aussi, ouais, pourquoi pas. Après, pas obligé d'aller jusque là. Je mettrai 3 mois de mes dépenses mensuelles de côté, ça aussi, ouais, et je mettrai tout sur un livret A. Là, peut-être je suis pas très d'accord, parce que le livret A, ça couvre rien du tout. Donc là, je mettrai plutôt tout en stacking sur les cryptos, ou sur l'investissement crypto, dépendamment de où se trouvent les cours des cryptos, mais pas en livret A, parce que le livret A, ça rapporte pas, ça couvre même pas l'inflation. Vous voyez, je me constituerai un capital. Ça c'est vrai. Donc voilà, et il faut travailler, et il y a un travail de côté, et ensuite ouvrez un business de côté, un business en ligne ou un business physique, mais entreprenez, ça c'est très important. Oui, parce que l'investissement, ça va fructifier votre capital, mais c'est pas ça qui va vous amener à être riche. C'est l'entrepreneuriat. Vous voyez, c'est l'investissement, ça va juste fructifier vos gains, en fait. Et voilà, j'épargnerai agressivement. Donc là, il parle de 15%. Moi, je dirais même plus. Hein. Si vous pouvez 15, 50, voire même plus. Hein. 60, allez monter jusqu'à 70, si possible. Hein. Après, pour ceux qui ont un loyer à payer, des consommations, bon, bah, épargnez ce que vous pouvez, hein, mais le maximum possible, si vous pouvez. J'ouvrirai un PEA et j'investirai dans les ETF. Moi, là aussi, je suis pas d'accord. Je viserais plutôt le Web3 et les cryptos plutôt que le PEA et voilà, et la bourse qui sont l'ancien monde. La liquidité, elle, va se déverser dans le Web3 et les cryptos et l'intelligence artificielle, pas la bourse. Ça, c'est l'ancien monde. Mais il y a quelques projets, ouais, oui, en bourse, qui ont tout à faire en croissance. Hein. Des projets même comme Tesla, hein, qui sont fortement capitalisés. Voilà. Mais sinon, je viserais plutôt le Web3. Donc voilà, j'investirai en leasing investing. Bon, les ETF, moi, je recommande pas trop. Je recommande plutôt le stock picking, on va dire l'investissement personnel. Enfin, choisissez vous-même vos propres cryptos ou vos propres actions. Il y a plus de croissance plutôt que les ETF et un panier d'actions. À part si vous n'avez pas trop le temps, mais bon, voilà. Et je lèverai de la dette. Donc, ouais, après ça, c'est à débattre aussi. Oui, ça, c'est une bonne idée de s'endetter pour lever des fonds et acheter de l'immobilier. Mais ça aussi, c'est un peu l'ancien monde. Là, on commence à passer sur l'immobilier tokenisé.
avec Realty, tout ça, et mettre justement ces fonds en collatéral pour lever de nouveaux fonds. Et ça, c'est un peu la nouvelle ère. C'est plus, voilà, lever des fonds, là, avec, comment ça s'appelle là, un courtier, voilà, tout ça là, les paperasses, ces trucs comme ça, c'est un peu l'ancien monde là. Donc, tout ça, en plus, il y a des frais monstres, tout ça. Donc, pour moi, je ferais plus trop ça. Ça, c'est l'immobilier, mais d'avant. Là, j'irais plutôt sur Realty ou des choses comme ça. D'ailleurs, sur l'interface de l'écran, vous voyez en bas à gauche que ce que je propose, là, les plateformes que je propose, vous voyez Realty. Et ça, c'est complètement le futur. Et voilà, j'investirais dans le Bitcoin et Ethereum. Voilà, ça, je recommande complètement. C'est le futur. Donc voilà, moi, comme vous voyez, je viserais plutôt le Web3, la prochaine économie, l'intelligence artificielle, mais pas le PEA et les choses comme ça, là, la bourse et des trucs comme ça. Donc voilà par rapport à tout ça. Donc vous me direz si vous êtes d'accord avec tout ça. Donc voilà, je vais en rester là et je vais vous partager la vidéo. Je regarde s'il n'y a pas une dernière actualité. Conflux, hein, qu'il y ait toujours plus de partenariats pour la Chine. Tac, tac, tac. Donc regardez, hein, LVMH. Tout ce que LVMH possède, incroyable. Hein. Je vais enregistrer cette image. Petit à petit, voilà. Bernard Arnault construit son empire. Donc il n'y a pas grand chose. Bien. Je vous mets le top des tendances crypto et je vous laisse là. Ici, on a les tendances. Vous voyez que Ripple est en top des tendances et sur le podium avec Bitcoin. Et PP qui est toujours là. Malgré que PP a pris extrêmement cher, ça risque de... Moi, je pense que ça va repartir d'un coup. Donc, restez holdé peut-être pour ceux qui ont du PP. Ne lâchez pas le bag. Ça pourrait repartir. Donc, voilà. Ripple qui est pas loin d'une victoire devant la SEC. Et Bitcoin qui pourrait, là, avec tout ce qui se passe, repartir là, avec l'accord sur la dette qui a été trouvé et l'inflation qui baisse. Donc ça peut alimenter le Bitcoin. Donc voilà, Spartiate, j'espère que ça vous a plu. Une demi-heure, hein, quand même. Plus d'une demi-heure, même 42 minutes, pardon. Donc, on reste en contact, hein, s'il y a d'autres actualités. Hein. Ok, bah, je vous retrouve dans une autre vidéo. Force à nous, hein. Bon courage à vous. Et faites attention, hein, à vos investissements, tout ça. Allez, à plus.